Bonjour et bienvenue dans Forge Sacrée. Je suis Jean-Claude Tissier. Et si vous êtes ici aujourd'hui, c'est peut-être parce que votre cœur cherche un peu plus de lumière, de paix, ou simplement un moment pour se rapprocher de Dieu. Dans ce podcast, nous prenons le temps de revenir à l'essentiel. La foi, les Écritures et la manière dont le Seigneur agit dans nos vies, même au cœur des épreuves. Car il y a des moments où la vie ressemble à une forge, des moments où les questions sont nombreuses et où nous ne comprenons pas toujours ce que Dieu est en train de faire. Mais les Écritures nous rappellent que le feu ne sert pas seulement à éprouver le métal, il sert aussi à purifier et à le façonner. Alors prenez ce moment pour une pause spirituelle, un moment pour réfléchir, pour écouter, ou pour laisser la parole de Dieu éclairer votre chemin. Bienvenue dans Forge Sacrée. Ici nous croyons que nous sommes tous façonnés par le feu, mais gardés par l'amour. Aujourd'hui, j'aimerais commencer par quelques questions simples. Que faisons-nous lorsque la vie ne ressemble plus du tout à ce que nous avions imaginé? Bonjour et bienvenue dans Forge Sacrée. Je suis Jean-Claude, et si vous êtes ici aujourd'hui, ce n'est peut-être pas un hasard. Peut-être que votre âme traverse une saison où Dieu semble silencieux. Peut-être que vous priez sans avoir de réponse. Peut-être que vous avancez sans comprendre pourquoi le ciel paraît fermé. Peut-être que vous continuez à croire, mais avec un cœur fatigué. Car il existe des saisons où la foi n'est pas triomphante. Des saisons où la foi ressemble davantage à une main tremblante qui refuse de lâcher Dieu dans la nuit. Alors aujourd'hui, nous allons entrer dans une histoire ancienne, mais profondément actuelle. Une histoire de servitude, une histoire de silence, une histoire d'alliance, une histoire qui parle à tous ceux qui ont déjà demandé le secret de leur cœur. Seigneur, te souviens-tu encore de moi? Parce qu'il existe une vérité que l'ennemi essaie toujours de nous faire oublier. Le silence de Dieu n'est pas son absence. Parfois le ciel semble silencieux, non pas que Dieu s'est éloigné, mais parce qu'il prépare quelque chose de plus profond que ce que nous demandons. Aujourd'hui, nous méditons sur Exode de 1 à 6, et le thème de cette méditation est simple. Quand Dieu se souvient de son alliance. Israël était en Égypte, le peuple de l'Alliance, le peuple promis, le peuple choisi, et pourtant, ils étaient esclaves. Battus, humiliés, écrasés sous le poids des briques, réduits à survivre là où ils avaient été appelés à prospérer, leur réalité semblait contredire entièrement les promesses de Dieu. Et c'est peut-être ce qui rend la souffrance si difficile à porter. Non pas seulement la douleur elle-même, mais le fait qu'elle semble démentir ce que nous pensions savoir de Dieu. Peut-être connaissez-vous ce sentiment, quand votre situation semble nier tout ce que vous croyez en Dieu,
Quand vous vous demandez, Seigneur, si tu m'aimes, pourquoi cette douleur? Si tu es fidèle, pourquoi ce silence? Si tu te souviens de moi, pourquoi suis-je encore ici? L'esclavage d'Égypte n'était pas seulement politique, c'était spirituellement une crise de confiance, une crise de foi, une crise d'espérance. Car la souffrance prolongée finit souvent par poser une question terrible. Dieu m'a-t-il oublié? Et plus l'attente dure, plus cette question devient lourde. Le doute s'installe comme un brouillard. Le cœur se fatigue. La prière devient difficile et parfois on continue les gestes de la foi sans ressentir la consolation de la foi. Puis vient l'un des passages les plus puissants de tout l'Ancien Testament. Dieu entendit leur gémissement et Dieu se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dans Exode 2, 24. Dieu se souvint, non pas parce qu'il avait oublié, mais parce que, dans le langage biblique, lorsque Dieu se souvient, il agit. Le souvenir divin n'est pas une pensée passive, c'est une fidélité en mouvement, une promesse qui s'active, une alliance qui entre en action. Le Seigneur n'avait pas cessé de voir, il n'avait pas cessé d'entendre, il n'avait pas cessé d'aimer, il n'avait pas cessé de gouverner l'histoire invisible derrière leurs larmes visibles. Et si le ciel avait paru silencieux, ce n'était pas parce qu'il était absent, c'était parce qu'il préparait la délivrance. Dans Exode 3, Dieu apparaît à Moïse dans le buisson ardent. Un feu qui brûle sans consumer. Quelle image extraordinaire! Le feu de Dieu ne détruit pas toujours. Parfois, il révèle. Parfois, il purifie. Parfois, il sanctifie. Parfois, il transforme ce qu'il touche sans l'anéantir. Le buisson ardent proclame silencieusement une vérité. Vous pouvez être le feu sans être détruit. Voici une vérité difficile mais essentielle. Dieu ne retire pas toujours immédiatement son peuple de l'épreuve. Pourquoi? Parce que parfois, Dieu utilise l'Égypte pour préparer Israël avant la terre promise. L'esclavage avait formé en eux une fin de délivrance. La souffrance avait préparé leur cœur à recevoir un sauveur. Le désert intérieur précédait la libération extérieure. Et souvent dans notre propre vie, l'attente prépare notre foi. Le silence purifie nos motivations. La douleur révèle nos dépendances cachées. Le désert nous apprend à reconnaître la voix de Dieu. L'impuissance nous enseigne à dépendre de la grâce plutôt que de la chair. Le Seigneur dit à Moïse dans Exode 3,12 « Je serai avec toi ». Remarquez bien, Dieu ne donne pas d'abord une explication, il donne sa présence. Parce que sa présence est souvent une réponse plus profonde que nos explications. Parce qu'un cœur soutenu par Dieu peut traverser ce qu'un esprit simplement informé ne pourrait supporter. Parfois nous demandons « Pourquoi ?» Et Dieu répond « Je suis avec toi.
non parce qu'il ignore notre question, mais parce que sa présence est la réponse la plus profonde à notre peur. Le buisson ardent enseigne quelque chose de profond. Vous pouvez traverser le feu sans être consumé. Pourquoi ? Parce que Dieu peut habiter au milieu des flammes. Certaines personnes pensent que la fidélité devrait éliminer toute souffrance. Les Écritures enseignent autre chose. La fidélité ne retire pas toujours la fournaise. Elle invite Dieu à entrer dedans avec nous. Comme promis dans Doctrine et Alliance 122.7, toutes ces choses te donneront de l'expérience et seront pour ton bien. Votre Égypte n'est peut-être pas la preuve de l'abandon de Dieu. Elle est peut-être la forge de votre sanctification. Car le feu révèle que ce que le confort dissimule. Dans les saisons faciles, nous pouvons croire que notre foi est forte. Mais c'est dans l'épreuve que le cœur révèle réellement ce qu'il adore. Le feu expose nos peurs. Le feu expose nos attachements. Le feu expose nos idoles secrètes. Et dans cette exposition douloureuse, Dieu commence la purification. Il ne vous brise pas pour vous détruire. Il vous brise pour vous reconstruire plus vrai, plus pur, plus dépendant de lui. La version de vous-même qui lui ressemble le plus. Continuez à prier, même sans réponse immédiate. Parce que le silence n'est pas le rejet. Chaque prière monte encore devant Dieu. Même lorsqu'aucune réponse immédiate ne se fait sentir. Souvenez-vous de vos délivrances passées. Le souvenir nourrit la foi présente. Ce que Dieu a déjà fait devient le carburant de votre confiance future. Sanctifiez vos déserts. Transformez vos saisons difficiles en lieu de rencontre avec Dieu. Ce désert peut devenir autel si vous choisissez d'y chercher sa face. Faites confiance au timing divin. Le retard de Dieu n'est jamais l'échec de Dieu. Ce qui semble tardif à l'homme arrive souvent au moment parfait de Dieu. Refusez d'interpréter l'amour de Dieu par vos circonstances. Les circonstances changent. L'alliance demeure, la douleur fluctue, la fidélité de Dieu demeure. Si vous traversez une Égypte aujourd'hui, si vous avez l'impression que Dieu tarde, si vos chaînes semblent toujours présentes, si vos prières paraissent se perdre dans le silence, souvenez-vous de ceci. Dieu n'a pas oublié votre nom. Il entend ce que personne d'autre n'entend. Il voit ce que personne d'autre ne voit. Il connaît la fatigue cachée derrière votre sourire. Il connaît les combats que vous n'expliquez à personne. Il connaît les larmes que vous versez dans le secret. Et lorsqu'il se souvient de son alliance, la délivrance commence à bouger. Peut-être dans l'invisible, peut-être en silence, peut-être plus lentement que vous ne l'espériez, mais elle commence, car nous croyons ceci dans Forge Sacrée.
façonnés par le feu, gardés par l'amour. Ne laissez pas le silence du moment vous faire oublier la fidélité de Dieu sur la durée. Merci d'avoir passé ce moment avec moi dans Forge Sacrée. Si cette histoire a touché votre cœur, je vous invite à prendre quelques instants de silence et à réfléchir à la manière dont Dieu agit peut-être déjà dans votre vie. Parfois, ce que nous appelons une épreuve est en réalité un travail invisible du Seigneur dans notre âme. Si ce message vous a aidé, vous pouvez soutenir ce projet simplement en partageant cet épisode ou en l'envoyant à quelqu'un qui traverse une période difficile. Et si vous souhaitez continuer ce chemin spirituel avec nous, vous pouvez suivre Forge Sacrée dans les prochains épisodes. En attendant, souvenez-vous de ceci. Même lorsque la vie ressemble à une forge, Dieu est encore à l'œuvre. Parce que nous sommes tous façonnés par le feu, mais gardés par l'amour. À très bientôt dans Forge Sacrée.